Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur ce plateau de libre expression de ce dimanche 3 décembre 2023. Nous vous le disions à l'ouverture, le plat de résistance de ce programme concerne justement cette forte et folle actualité ayant trait à ce que l'on avait baptisé au Cameroun, affaire Martinez-Zogo. Et nous avons pour prétexte ce matin ces ordonnances de remise en liberté qui ont fuité sur la toile, les ordonnances du juge d'instruction du côté du tribunal militaire. Quelques heures plus tard, nous avons eu d'autres correspondances qui venaient tout simplement infirmer ce qui avait déjà préalablement été donné. Et du coup, les Camerounais et l'opinion internationale ne sait à quel sens se vouer. On parle de fake, d'autres insistent qu'il ne s'agit pas de fake. Pour être au même niveau de compréhension, nous allons d'abord lire ces documents et contre-documents pour avoir la bonne information. Je commence donc par ce premier document. Ordonnance de mise en liberté, et nous sommes là du côté du tribunal militaire de Yaoundé, l'an 2023 et 1er décembre 2023, nous, lieutenant-colonel magistrat, Sikati de Kamo Florent Aimé, vice-président et juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, assisté des adjudants-chefs Ngo, Juliette, Nathalie et Onkwa, Jean-Didier greffier d'instruction, vu l'article 222 alinéa 1er du Code de procédure pénale, vu l'information judiciaire ouverte contre Danoué Justin et 13 autres, inculpés de torture, complicité de torture, arrestation et séquestration, violation de consignes suivant notre ordonnance, afin d'informer numéro 011 du 3 mars 2023. Attendu que les sieurs Eko Léopold Maxime et Amourou Belinga Jean-Pierre sont poursuivis dans la présente procédure pour complicité de torture sur la personne de Mbani Zogo Arsène Salomon, alias Martinez Zogo, qu'il est reproché à Eko Léopold Maxime d'avoir provoqué de quelque manière que ce soit la torture de Martinez Zogo ou donné des instructions pour la commettre. Et que quant à Amourou Belinga Jean-Pierre, il lui est reproché d'avoir aidé ou facilité la préparation ou la consommation du crime de torture reproché à Danoué Justin et autres, notamment en mettant des moyens financiers à sa disposition pour la dite opération. Attendu s'agissant de Eko Léopold Maxime, qu'il a déjà été interrogé au fond et confronté à son unique accusateur, Danoué Justin, en présence de plusieurs témoins en service à la DGRE, que sur la bande audio attribuée à Martinez Zogo, dans laquelle ces derniers insulteraient et diffameraient Eko Léopold Maxime, laquelle bande audio aurait été déroulée au cours d'une réunion au centre des situations de la DGRE ainsi que l'a soutenu Danoué Justin, le chef du centre de situation, le conseiller technique numéro 1, le chef des divisions de la surveillance électronique, le directeur des recherches, les deux ingénieurs chargés de faire passer les bandes sonores et visuelles lors des réunions au centre des situations, et Eko Léopold Maxime lui-même ont unanimement déclaré qu'il n'en était rien et qu'aucune réunion ne s'était jamais tenue au centre des situations avec pour objet le journaliste Martinez Zogo. Qu'en outre, aucun compte rendu de fin d'une telle réunion n'avait été fait, ainsi qu'il est de coutume que Danoué ayant déclaré avoir rendu compte de l'exécution de la mission Martinez Zogo à son patron Eko les 18 et 23
23 janvier 2023, il est apparu qu'il n'en était rien. Qu'en effet, la secrétaire particulière du directeur général de la DGRE, par le bureau de laquelle il faut systématiquement passer pour entrer dans le bureau du directeur général, a déclaré que depuis la note de service du 12 novembre 2021 qui désignait le conseiller technique numéro 1 pour coordonner les activités de la direction des opérations, Danwe Justin n'était passé à son bureau que les 24 et 25 janvier 2023, respectivement par rapport à l'effectif des personnels à prendre en compte pour le quartier consigné et pour prendre le drapeau qui devait servir pour la cérémonie de remise des médailles. Que même les images issues de la caméra de vidéosurveillance installée dans le bureau de Danwe Justin montrent qu'il y est resté toute la journée du 23 janvier 2023. Attendu que de ces interrogatoires et confrontations, aucune charge n'a été relevée contre Eko Léopold Maxime qui soit de nature à justifier son maintien en détention. Attendu pour ce qui est de Amourou Belinga Jean-Pierre, qu'il a été interrogé au fond et a refuté les faits mis à sa charge. Que sur les numéraires prétendument remis à Danwe Justin pour financer l'opération, Danwe a déclaré que Amourou Belinga lui avait donné la somme de 2 millions de francs CFA pour ses besoins personnels, ainsi qu'il avait l'habitude de le gratifier de diverses sommes d'argent, presque chaque fois qu'il allait rendre compte à ce dernier. Que Danwe a du reste précisé que Amourou Belinga ne pouvait pas lui donner une quelconque commission concernant Martinez Zogo, car n'en ayant pas qualité. Que d'ailleurs, lors de sa visite à Amourou Belinga, la mission Martinez Zogo avait déjà commencé. Attendu que lors de son interrogatoire, au fond, Danwe Justin a disculpé Amourou Belinga Jean-Pierre et déclaré que cet inculpé n'était en rien impliqué dans l'arrestation, la séquestration et la torture de Martinez Zogo. Que même la bande visuelle versée au dossier au cours de l'enquête préliminaire est supposé l'incriminé comporte des incongruités qui en altèrent la véracité et partant la recevabilité. Attendu que de tout ce qui précède est rendu à ce stade de l'information judiciaire, la détention de Léopold Maxime Eko et de Jean-Pierre Amourou Belinga n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Que l'article 222 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose fort opportunément que le juge d'instruction peut, à tout moment, et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, d'office donner main levée du mandat de détention provisoire. Qu'il y a eu d'y procéder en ce qui concerne les deux inculpés surnommés. Par ces motifs, donnant d'office main levée des mandats de détention provisoire décernés à l'encontre de Sieur Eko, Léopold Maxime et Amourou Belinga Jean-Pierre, ordonnant en conséquence leur mise en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause, rendue en notre cabinet les mêmes jours, mois et ans que dessus. Et c'est signé le juge d'instruction, Sikati de Kamwo Florent Aimé, magistrat militaire. Voilà les premiers documents que nous avons eus. Quelques heures plus tard, au moment où nous nous attendions déjà à ce que M. Amourou Belinga soit libéré et M. Eko, nous avons eu d'autres documents. Documents venant toujours du tribunal militaire de Yaoundé, le même jour. Yaoundé le 1er décembre 2023, le lieutenant-colonel Sikati de Kamwo Florent Aimé, vice-président et juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, à monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Objet, circulation d'une ordonnance sur les réseaux sociaux, référence, pas de correspondance antérieure. J'ai l'honneur de vous informer que l'ordonnance de mise en liberté en circulation sur les réseaux depuis cet après-midi concernant les nommés Eko Léopold Maxime et Amourou Belinga Jean-Pierre n'est pas authentique. Les décisions éventuelles dans cette procédure interviendront en temps opportun. Et c'est signé Sikati 2 Kamwo Florent Aimé, magistrat militaire. Un deuxième document est également revenu, estampillé confidentiel, du même 1er décembre 2023. Qu'est-ce que lui dit le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé à monsieur le régisseur de la prison principale de Yaoundé,
Burundi. Objet, gestion de procédures judiciaires mettant en cause Eko Léopold Maxime et Amourou Belinga Jean-Pierre. Référence. Faisant suite à la lettre de deuxième référence se rapportant à une présumée décision de mise en liberté des surnommés visés en objet, j'ai l'honneur de vous faire tenir thermocopie de la lettre du juge d'instruction de ce jour qui atteste que le document en circulation dans les réseaux sociaux n'émane point de lui et n'est donc pas authentique. Je vous invite par conséquent, en réitérant les termes de ma lettre de première référence, de ne pas exécuter un quelconque ordre de mise en liberté sans en référer. Votre prompte collaboration habituelle m'obligerait. Et c'est signé Belinga, je pense, c'est Serlin, Belinga Serlin, magistrat militaire. Abel Elimbi Lobé, j'ai voulu d'abord donner lecture de ces documents à nos nombreux téléspectateurs pour que nous soyons au même niveau d'information. Finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation, Abel Elimbi Lobé? Il faut comprendre de cette situation que cette affaire n'est pas une simple affaire criminelle, qu'elle est bien plus qu'une affaire criminelle, qu'elle est une affaire éminemment politique, puisque l'institution judiciaire qui est en charge de cette affaire est tiraillée, que un premier document est circulé qui est du juge, qui est supposé être du juge d'instruction, produit tel que vous venez de le lire, élaboré de cette manière, avec toutes les précisions sur les personnes, les moments. Il me sera très difficile personnellement de croire qu'un tel document est faux. Ce que je crois, c'est que ce document a été effectivement élaboré, signé par l'ayant droit et ayant qualité, mais mis en circulation à un moment qui n'était pas opportun. Mais je ne peux pas croire que des gens se sont assis en dehors de l'appareil judiciaire qui est compétent en la matière pour élaborer un tel document avec les révélations sur les auditions qui ont été faites, les constats qui sont tirer les appréciations que le juge instructeur a pu faire. Ce document est éminemment technique, il est très référencé, il relate précisément les faits. Je doute fort que ce soit le fait d'un cabinet occulte assis quelque part. Maintenant, les documents qui suivent, qui sont eux estampillés confidentiels, parce que le premier, celui que vous avez lu, n'est pas estampillé confidentiel. Tout à fait. Voilà. Mais les autres qui viennent le démentir sont estampillés. L'ordonnance de remise en liberté n'est pas estampillée confidentielle. Ce qui suppose que c'est bien un document qui était destiné à tout l'appareil judiciaire, a priori, a fortiori au public. A fortiori au public. Mais les autres documents qui viennent pour ordonner la non-exécution, eux, ils sont confidentiels. Ce qui suppose que nous sommes maintenant dans une activité. Alors, qu'est-ce que vous voulez expliquer? Je vais expliquer que nous sommes dans un tiraillement purement politique. C'est-à-dire que le document qui est destiné au public, qui est l'expression du juge d'instruction, est effectivement élaboré. Ce document existe effectivement. Il était en voie d'être publié, mais probablement les autorités politiques conséquentes n'ayant pas encore donné le OK, le document s'est retrouvé précipitamment dehors. Et c'est ce qui est mauvais dans le fonctionnement de la mécanique judiciaire. Et c'est pour ça que les compétents reviennent dire à la fois aux régisseurs et entre eux qu'ils ne sont pas responsables de la publication de ce document. Mais quant à dire que ce document que vous venez de lire, l'ordonnance de mise en liberté, tel qu'il est élaboré, enfin, une ordonnance telle qu'elle est élaborée là, je doute fort que ce soit l'affaire d'un simple petit intrigant, mais c'est l'affaire des gens dans l'appareil judiciaire qui veulent torpiller ce processus dès le début. Et je termine tout simplement pour dire à un de vos téléspectateurs que dans l'affaire Martinez-Zogo, nous ne sommes pas encore dans le temps du deuil. Nous sommes dans le temps de la justice et des opinions. Merci.
Je vais passer la parole au professeur Mathias Eric Owonangini. Professeur Mathias Eric Owonangini, je vous pose cette question en m'appuyant sur ce que Abel Elimbi Lobé vient de relever. J'avoue que moi-même en préparant ce programme et surtout à partir de vendredi dernier, il y a exactement 2 jours, j'ai relu cette ordonnance de mise en liberté au moins une vingtaine de fois. Au moins 20 fois j'ai relu cette ordonnance de mise en liberté. Je ne suis pas un juriste. Je me suis quand même rendu compte que c'est un travail bien libellé. Alors, comment comprendre qu'un travail aussi bien libellé, qu'on puisse nous faire savoir, à un moment donné, quelques minutes après, qu'il s'agit d'un faux document, qu'il n'est pas authentique? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, les apparences sont trompeuses. Voilà pourquoi les gens ont des spécialités. Ça peut être apparemment bien libellé pour vous, parce que vous n'êtes pas du domaine. Vous voyez que le nombre de pièces est un nombre dissymétrique. Ça veut dire que vous avez cette ordonnance de mise en liberté. Vous avez ensuite un courrier contradictoire qui vient ou qui viendrait du même juge d'instruction. Et puis vous avez aussi un courrier qui vient du commissaire de gouvernement pour dire qu'il n'y a rien de tout cela. C'est clair, c'est un faux. Pourquoi? Parce que quand une information judiciaire s'achève, conformément aux dispositions du Code de justice militaire, le juge d'instruction transmet, il transmet son ordonnance de clôture, que ce soit une ordonnance de renvoi quand il considère que les inculpés ont des charges qui sont réunies contre elles, ou une ordonnance de non-lieu quand il considère que les inculpés n'ont pas suffisamment de charges contre eux ou n'ont pas de charges du tout. Et quand il transmet au commissaire du gouvernement, le commissaire du gouvernement doit lui retourner son instruction dans les 5 jours. Où est le document qui prouve que la décision, l'ordonnance de mise en liberté a été adressée au commissaire du gouvernement conformément aux dispositions de la loi et que celui-ci a retourné au juge d'instruction son document dans les 5 jours. Vous avez vu publier un tel document? Entre-temps, quand même, professeur Mathias Eric Owonangini, nous avons suivi l'un des avocats de Jean-Pierre Amouro Belinga, le très célèbre maître Tchungan, bâtonnier, l'ancien bâtonnier, sauf si vous me faites comprendre que c'est un grand comédien aussi, qui vous fait comprendre qu'il a déchargé au tribunal militaire ce même jour. Attendez, professeur. Oui. Il a déchargé ce document ce même jour au tribunal militaire, document faisant état de la libération de son client. Nous avons également suivi l'un des avocats de Maxime Eko qui a également réitéré la même chose. Est-ce qu'il y a eu, je répète, il y a un document divulgué qui vous montre avec des éléments, parce que dans l'échange il y a des annotations. Est-ce que vous avez vu un document où le commissaire de gouvernement, disons-le comme ça, a parlé? Peut-être que celui-là n'a pas fuité. Pourquoi il ne fuiterait pas? Puisqu'il y a un ordonnancement procédural dans la conduite d'une information judiciaire. D'accord. Ça veut dire quoi? Je suis ton professeur. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des lobbies, il y a des groupes de pression qui utilisent cette affaire pour discréditer non seulement la justice militaire, l'appareil de la justice en général et l'État du Cameroun. Vous avez vu que sans qu'on ait des éléments fondés de vérification, comment cela a été relayé
dans le monde par certains médias. C'est une construction en termes d'action psychologique. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer qu'il n'y a plus rien qui fonctionne normalement au Cameroun. Et quand on dit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne normalement au Cameroun, ça a une connotation politique. En fait, on veut dire, par cette manipulation, que le président de la République ne contrôle plus rien. Comme si on prépare les esprits à quelque chose. Est-ce que, quand donc l'information judiciaire est achevée, bon, on notifie les parties. Dans ce cas, donc, c'est là où les avocats peuvent dire qu'ils ont les documents. D'accord. Mais où est la trace de ce qu'on a envoyé au commissaire du gouvernement et qu'il a répondu dans le délai qui est prescrit? Est-ce qu'on voulait faire comprendre que le juge d'instruction, lui, ne maîtrise plus cette formalité, qu'il faut d'abord envoyer le document au commissaire du gouvernement? Attendez, qu'est-ce que la deuxième décision, si on peut appeler ça comme ça, du juge d'instruction vous dit? Il vous dit qu'il ne connaît pas cette affaire. Merci, professeur. Si tu peux, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je voudrais dire que les réflexions que le professeur vient d'évoquer me semblent solides. Qu'on est dans une situation de tension des acteurs extérieurs à l'appareil judiciaire, mais qui on voit au chapitre, qui sont à même de décider. Seulement, j'ajoute quelque chose. Vous évoquez une procédure en disant que l'ordonnance que nous avons est fausse. Au motif que le juge d'instruction n'aurait pas transmis conformément à la procédure. Je n'ai pas dit n'aurait pas transmis. Vous avez dit non. Non, non, non. Qu'on n'a pas la lettre de transmission. On n'a pas la preuve. Oui. Qu'il est transmis, parce que quand il transmet... Ok, arrête-toi là. Non, je m'arrête pas. Arrête-toi, pourquoi je m'arrête pas? On n'a pas la preuve qu'il est transmis au commissaire du gouvernement. On n'a pas non plus la preuve que... Position, laissez-moi parler. On a compris. Parce qu'on n'a pas compris, c'est pas comme ça. Bon, donc tu as parlé, on n'avait pas compris. Parce que les dispositions de la loi exigent que lorsque le juge d'instruction transmet son ordonnance de clôture, que le commissaire de gouvernement réponde dans un délai de... J'espère que tout le monde a bien expliqué. Le fait qu'il n'existe pas sur la place publique une correspondance du juge instructeur du commissaire du gouvernement vers le commissaire du gouvernement, ce n'est pas ça qui prouve que le premier document est faux. Cette correspondance peut parfaitement exister et elle est parvenue à rester confidentielle. Ce n'est pas parce que ce document-là n'est... Ouais, laisse-moi parler. Non, toi-même tu spécules. La loi. Est-ce que tu as la preuve que le... Est-ce qu'il y a une loi? Non. Il y a des dispositions. Le droit, ce n'est pas la spéculation. Non. Là, tu n'es pas dans le droit. Nous sommes tous dans la spéculation. Non. Si on n'avait pas eu... Non, professeur, laisse-moi parler. L'ex-lata d'abord. Tu nous dis que la règle, c'est que avant que l'ordonnance ne soit notifiée aux parties, le juge instructeur doit transmettre cette ordonnance au commissaire de gouvernement. Oui. Et j'ai dit tout à l'heure que ce document, tel qu'il est élaboré, il est authentique, mais le moment de sa publication a été piétiné. C'est ce que j'ai dit au début. Sur quel cas vous dites qu'il est faux? Mais ben voilà, toi tu viens nous dire qu'il est faux parce que ce n'est pas le commissaire. Même pas seulement ce que... Alors j'ajoute une deuxième chose. Voilà. Ajoutez. Nous avons une lettre ici où le juge instructeur dit qu'il n'a jamais produit telle lettre. Mais cette lettre du coup vous attribuez au juge instructeur, elle-même peut être fausse. Lettre estampillée confidentielle. Oui. Elle peut être fausse. Demain ou après-demain, le juge instructeur peut dire qu'il n'a jamais écrit de lettre. Puisque vous dites la lettre est fausse. Oui.
le juge d'instruction se prononce et dit « Je n'ai jamais rédigé de lettre disant que mon ordonnance était fausse. était fausse. » Oui, Donc nous avons... si vous dites qu'il ne faut pas le faire. En attendant, le juge d'instruction, on lui attribue une lettre qui renie l'ordonnance. L'a-t-il déjà remise en cause? Hein? Que quoi? Vous pensez que suffisamment de temps ne sont pas passés, n'est pas On a passé suivi le pour procès. Est-ce que le temps vous a passé? S'il vous plaît. Est-ce que le temps vous On a suivi le procès Onangui, on a suivi Abel et Et vous avez conclu comme moi. On va passer à d'autres. Des lobbies sont en action. Moi, je vous ai demandé la justice de vous montrer comment faire la manipulation pour discréditer politiquement. Comme ça, on a de la manipulation. Je suis d'accord avec vous et la manipulation a déjà réussi. Je vais passer la parole à M. Noir. Monsieur Noir, le Cameroun finalement est-il devenu un pays coutumier de ce genre de théâtre? Vous savez qu'il y a environ 3 semaines, c'était du côté de l'Assemblée nationale, où nous avons également eu un document signé du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Cavaillé Yégué Djibril, qui limogeait son directeur. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Haïssi? Attendez, professeur, qui limogeait donc son DIRCAP. Et le document a d'ailleurs été lu à la CRTV, au journal de 17h. Quelques heures également, comme ce cas-ci, on a eu un autre document qui venait infirmer, venant du même président, reporter. Et qu'est-ce voilà. que vous avez venant du même président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous qui avez disait que le document qui a été lu à la CRTV est faux. Voilà. Pour l'heure, le fameux DIRCAP entrant ou sortant reste à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, nous sommes du côté de la justice. Et pourtant, il a été changé. Cette fois-ci, nous sommes du côté de la justice. a été changé. Finalement, il n'a pas été changé. S'il vous plaît, permettez-moi de continuer à modérer ce programme. Finalement, monsieur Noir, qu'est-ce que les Camerounais doivent comprendre? Nous sommes là dans une situation, on ne sait plus à quel sens jouer. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Je vois que vous me réfléchissez beaucoup. Quand le mâle dominant, le lion dominant, est en perte de force, les autres mâles là se ruent sur les femelles qui contrôlaient. Cela veut dire que c'est exactement ce qui se passe dans notre pays. L'homme lion est faible. Même si on veut nous faire croire le contraire. Allez vous asseoir Parce que c'est un être humain. Et les autres là, mâles là, ils s'acharnent maintenant. Ici, les femelles là, c'est le pouvoir. Chacun fait ce qu'il peut pour prendre un morceau de pouvoir. Et je suis amusé quand le professeur dit et répète à plusieurs reprises qu'il s'agit d'une manipulation pour démontrer que rien ne fonctionne au Cameroun, comme si quelque chose fonctionnait d'abord. Je suis encore plus amusé quand il ne fait que dire qu'il s'agit de la loi, comme si on respectait la loi. Il n'y a pas plus délinquant que le gouvernement du Cameroun. Comment ça? Parce que le gouvernement du Cameroun ne respecte pas les lois et les règlements qui s'est librement donnés. Il y a pas mal d'exemples, vous le savez. Le dernier en date, c'est à l'Assemblée nationale, où on dit il faut déposer le projet de loi 15 jours avant. Vous avez eu le spectacle où les députés ont été obligés d'empêcher tout un Premier ministre de pouvoir prononcer son discours de cadrage. C'est de ça qu'il s'agit. Ça montre que le Cameroun, il est couché. Il est complètement couché. Parce que on ne peut pas avoir tout un président de l'Assemblée nationale qui signe un document qui est lu à la radio nationale,
financé par notre agent qui est devenu le tam-tam de quelqu'un. On lit quand même dans ce tam-tam-là, le tam-tam de quelqu'un. Et après, on lit encore notre document Du même président de l'Assemblée nationale qui demande il dit que non, le premier là, ils n'ont pas dit, parce que là, s'il faut bien lire le français, ils ont dit reporter. Je ne sais pas ce que ça veut dire en administration. Moi, j'ai cru que vous voulez dire peut-être rapporter. Ça démontre simplement qu'il y a des micmacs, qu'il y a manipulation. Et cette fois-ci, nous sommes au niveau de la justice. J'y arrive. Parce que ceux qui ont rédigé, ils l'ont fait avec précipitation. Et au lieu de rapporter, ils ont mis reporter. Et ça change complètement le sens de ce qu'ils voulaient dire. Ça montre que, pas qu'ils ne savaient pas que c'est rapporté, mais comme c'est dans la précipitation, ils ont fait ça comme ça. Et s'ils avaient fait exprès simplement? Au jour d'aujourd'hui, l'on veut nous faire croire que non, on respecte les lois. Récemment encore, Bolova, deuxième, un sous-préfet a commis un arrêté pour interdire une réunion publique, celle du MSC. Or, il sait qu'il y a un décret qui organise les prérogatives des uns et des autres et qui est clair. Un sous-préfet ne peut pas prendre d'arrêté, c'est une décision simplement. Mais malgré ça, il a commis un arrêté qui a été quand même exécuté, non? Nous sommes en République. Ça a été exécuté comme tel. C'est pour vous dire le niveau de décadence dans notre administration. Depuis Fort Lurette, le MSC dit la justice est aux autres. Or, à l'école, on nous apprend que la justice est un pouvoir. Il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais tout le monde sait qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul pouvoir. Le pouvoir exécutif. C'est lui qui nomme les députés, parce qu'ils ne sont pas élus, ils sont nommés. C'est lui qui désigne les magistrats, qui font ce qu'ils veulent. L'exécutif qui fasse. Et c'est ce qu'ils font. Nous l'avons dit à plusieurs reprises ici. Et c'est quand les documents ont commencé à fuiter, ou de lettres bien de la présidence de la République pour donner des instructions mises à juste que les gens comprennent. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que c'est le président de la République qui doit demander qu'on mette une commission d'enquête dans le cas de l'affaire Zogo, par exemple? Pourquoi? Il est du judiciaire? Non. Et pourquoi seulement dans ce cas-là? Alors, c'est de ça qu'il est question. Non, parlons plus précisément encore de ce qui nous réunit ici ce matin, hein, parce que je ne fais que dire dans la tête des nombreux Camerounais, même ceux qui nous écoutent à l'extérieur, ces personnes sont embrouillées. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette ordonnance de mise en liberté et maintenant un autre document signé du même juge d'instruction qui vient dire qu'il ne se reconnaît pas dans cette ordonnance de mise en liberté? Très bien, j'ai élaboré sur le fait que nous sommes dans un pays où on ne respecte rien du tout. Ce n'est pas les maires ou les conseils régionaux qui vont me démentir, car la loi de 2019 a dit 15% du budget national, mais on n'a jamais donné même 10%. Alors, ça me rappelle le passage de nos camarades, les Fouguier consorts, devant la cour d'appel du centre. Ça a un lien avec... Ça a un grand lien, c'est un militaire, non? Vous allez comprendre le lien. Alors là-bas, on s'arrête sur les questions de procédure. L'accusation veut démontrer que nos avocats ont fait appel dans des délais hors ce qui était prévu par la loi. Mais alors, nos avocats montent à la charge, apportent la preuve qu'ils ont fait les appels dans les délais légaux. Et on a vu, tout le monde a vu ça, comment on a fabriqué les faux documents. Je le dis haut et fort, au greffe du tribunal militaire de Yaoundé, pour démontrer que nos camarades avaient été extraits et entendus là-bas. Tout ça pour dire que l'appel a été hors délai. Or, les avocats ont fourni une lettre du régisseur de la prison centrale de Yaoundé, oui, exactement de Yaoundé, qui disait que ce jour-là,
C'est-à-dire que le jour où le document du greffe de tribunal militaire de Yaoundé prétend que le Cameroun a été là-bas, ils n'ont jamais été extraits. Mais cela n'a pas empêché la cour d'appel de Yaoundé de dire que nos camarades ne peuvent pas être... Non, je suis absolument, ne peuvent pas être jugés. Puisque moi je vous pose une question sur ce matin. C'est lié à ça. En train de nous rappeler... Non, c'est lié à ceci, parce qu'il s'agit du tribunal militaire. D'accord, c'est compris. C'est pour dire que nous autres, le professeur peut tenir le discours qui tient. Mais nous, comme ça ne nous convainc pas. Ça ne nous convainc pas. Pourquoi? Parce que s'ils étaient capables de fabriquer les faux documents hier, ils en sont capables aujourd'hui. Donc, ils ont peut-être voulu voir quelle serait la réaction du public. Et comme il y a eu clameur populaire, ils ont reculé. Non, on ne peut pas faire ça. Parce que c'est de ça qu'ils agissent. C'est une guerre de réseau. Et ça, tout le monde le sait. On ne veut pas rendre justice à notre compatriote qui a été tué dans des conditions très horribles. Et voilà pourquoi. Parce que je ne pense pas que le bâtonnier Tchungang peut aller sur la média international dire qu'il a été servi par huissier des documents. Et l'avocat également de Maxime Eko. Donc, il ne peut pas dire ça comme ça pour rien dans le vide. C'est qu'il y a eu quelque chose. Merci bien. Il y a eu quelque chose. On vous a compris. On vous a compris, monsieur Noir. Pierre Bleriot-Niemek, monsieur Noir insiste. Il y a eu quelque chose. Il faut qu'on nous dise la vérité. Pour l'instant, lorsque nous sommes face à ce genre d'informations et contre-informations, documents et contre-documents, vérité et contre-vérité, le citoyen se situe à quel niveau? L'État a pénétré la brousse. Ah bon? Vous avez un document là, c'est écrit fake news. Oui, tout à fait. Fake news. C'est quoi un fake news? C'est une information fausse. Qui a écrit sur Internet fake news? Je pense qu'il s'agit du chargé de la communication du ministère de la Défense. Hein, l'État du Cameroun est déjà un État Internet, c'est ça? C'est-à-dire que tout se joue sur Internet. C'est là-bas que nous apprenons des choses du Cameroun, sur Internet. Je pense que il faut qu'on fasse très attention. La nuit des longs couteaux a commencé depuis longtemps. Les choses de la nuit apparaissent déjà en journée également. Tout simplement. Et je ne sais pas si on mesure à quoi va ressembler le Cameroun dans ces conditions-là. Parfois ici, nous ne pouvons pas rester inattentifs ou passifs par rapport à ce qui est en train de se passer. L'État a pénétré la brousse. Les décisions de justice se fabriquent déjà au quartier, nous dit-on. Est-ce qu'une action judiciaire a été ouverte déjà pour déterminer les auteurs de ce fake news et les auteurs de ce fake news qui nous auraient donc plongé dans cette euphorie et dans cette situation psychotique parfois ici depuis vendredi. Il y en a qui attendent la sortie des mises en cause, le président Mogobelinga et Eko. D'autres journalistes ont même dit avoir été dans les domiciles et avoir vu des situations de fête qui s'organisaient. Ce qui est normal. Mais pour qu'une maison organise une fête, il faut qu'elle soit bien informée de ce que si Niemek est en prison. Tout à fait. On vient me dire que non, voilà, on vient dire à ma famille que Niemek sort, effectivement, vous mettez à fêter. Mais ce qui me gêne aussi, c'est une sorte de mise en scène puérile que j'ai observée sur les réseaux sociaux. Pendant que nous regardions les documents, il y en avait qui nous envoyaient des vidéos où, par exemple, les hommes étaient déjà dehors. Ça sont des anciennes vidéos. Non, je parle de... Moi, je suis sur Internet. Tout à fait. Direction village. Moi, j'avais ça sont des petits comédiens. Tout le monde s'en est mêlé. Le juge Sikati, qui n'aurait pas signé la première ordonnance, devrait ouvrir une enquête contre les gens qui auraient monté cette ordonnance. Tout simplement. Oui. On devait en parler. Hein. Il doit monter cette enquête-là et on doit mettre en évidence
L'avocat de M. Jean-Pierre Amougoblinga, l'ancien bâtonnier Tchungang, doit être auditionné. Tout simplement. Oui, parce que Tchungang dit que lui l'a déchargé. Tout à fait. Et Tchungang n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que Tchungang pourrait dire j'ai déchargé auprès de tel greffier. Cette greffière ou ce greffier devrait être entendu aussi. On ne peut pas continuer. Juste pour que tu puisses continuer. Permets, tu vas m'aider là, je vous permets. Oui. Tu ne vas pas oublier. Non, l'État du Cameroun ne peut pas subir ce que nous sommes en train de subir. Paul Biya doit nous dire quelque chose. Vous comprenez? Si l'affaire là a déjà échappé à Paul Biya. Ça a échappé depuis? Non, si l'affaire là a déjà échappé à Paul Biya, qu'il nous montre une once d'amour pour le Cameroun. Parce que ce qui se prépare là, moi je préfère le dire aux Camerounais. Si l'affaire là échappe à Paul Biya de cette façon-là, ces gens vont nous manger à toutes les sources. Un jour, on va nous lire un gouvernement. Un groupe de ces groupes-là va forger un gouvernement, va obliger à le lire à la CRTV. La CRTV n'est plus crédible quand on a lu un document là-bas. Un autre groupe va venir avec un document confidentiel, va dire que le gouvernement est fake. Mais parfois ici, les gens se seront dirigés dans les domiciles parce que je souhaite parler. Le parfois ici sera nommé ministre de la communication. Ce que je vous souhaite. Pendant que nous serons en train de fêter au domicile de parfois ici, on va nous envoyer un document, on va dire fake. Mais on va faire quoi de tout ce qu'on aura pu manger? Je demande la parole. Merci. D'abord, Limi Lobé, après on va passer la parole au professeur Wenangini. Je viens de recevoir ici le procès verbal de notification d'une ordonnance au Conseil. Ah bon? République du Cameroun, paix, travail, patrie, ministère de la Défense, tribunal militaire de Yaoundé, cabinet d'instruction judiciaire du magistrat Sikati 2, dossier numéro 004/CI.SIC par 23. Procès verbal de notification d'une ordonnance au Conseil. En application des articles 39, 153 et 261 du Code de procédure pénale, le greffier d'instruction sous-signé certifie avoir donné connaissance de l'ordonnance de mise en liberté numéro 080. Est-ce que l'ordonnance là c'est le 080? Je l'ai devant moi, c'est bel et bien 080. Bas ORD, bas CI.SIC, bas TMY. C'est la même chose que j'ai devant moi. En date du 1er décembre 2023. J'ai la même chose devant moi. Relative à l'affaire suivie contre Amougoblinga Jean-Pierre et autres. De monsieur le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé au conseil de l'inculpé Amougoblinga Jean-Pierre, pris connaissance le 1er décembre 2023, Yaoundé le 1er décembre 2023, les conseils bâtonnier Charles Maître Tchungang qui a signé ici, de l'autre côté le greffier d'instruction Nkwa Jean Didier, greffier militaire. Mais pourquoi Jean Didier parfois ici Première chose, une ordonnance a bien été délivrée aux avocats par Nkwa Jean Didier, il faut citer son nom, pour que les Camerounais retiennent que Nkwa Jean Didier a donné une ordonnance aux avocats. Voilà. Ils l'ont retiré auprès de lui. Donc, Maître Tchungang n'est pas dans la famille. Maître Tchungang n'est pas allé à, comment on appelle ça, comment on appelle à Bonas, fabriquer cette affaire. Voilà. On va passer il a retiré bien une ordonnance. D'accord. Voilà. Continuons donc maintenant à nous montrer que le juge d'instruction a raison de dire que l'ordonnance est fake. Je répète que nous sommes en pleine manipulation. Qui manipule qui? Je répète que nous sommes en pleine manipulation. L'ordonnance de non-lieu n'est pas une ordonnance de mise en liberté.
Bon, qu'est-ce qui est écrit dans l'ordonnance? Non, on parle du droit. Non, c'est ordonnance de mise en œuvre. Non, je vous explique donc. Non, ne nous explique pas autre chose. Ne faites pas un coup de Je sais que vous avez des calculs non, on a idéologiques. un calcul. On a des calculs idéologiques. Calcul. Je vous dis donc ceci, il ne faut pas confondre les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement. Ce sont les juridictions de jugement qui statuent sur la demande de liberté, pas les juridictions d'instruction. Parce que même si le juge prend une ordonnance de non-lieu, il faut encore qu'il y ait une demande de mise en liberté des inculpés contre lesquels on n'aurait pas suffisamment de charges et pas... Et dans ce cas, la professeure, attendez, et dans ce cas, qui prononce, qui écrirait de quelque chose qui... Entendons, et dans ce cas-là, qui écrirait l'ordonnance de mise en liberté provisoire? Je vous ai dit que c'est le juge de jugement. Mais dans ce cas, ce serait le juge de jugement, ça veut dire qu'on n'est plus dans la phase de l'instruction. Donc le juge d'instruction ne peut pas ordonner la mise en liberté provisoire. Non, il peut faire le non-lieu. Et quand il fait il a le droit. Comment est-ce que l'on parle en l'air? Laissez le droit de pouvoir. Le droit. Ne faisons pas de la manipulation. Il y a des règles. Et c'est écrit en je dis donc que ça ne se fait pas conformément à la loi. Quelle loi? On les fait là. Donc c'est parce qu'on ne respecte pas. Oh, communis facius. C'est mon problème même de quoi? Je demande la parole. Il faut être sérieux, monsieur. Je dis et je répète. Je dis et je répète. Laissez-moi donc parler. Ça vous fait pas parler, d'accord, mais laissez-moi parler. Je dis, il n'y a pas de loi alors. On respecte quelle loi? On respecte quelle loi? Donc, erreur commune factice. Mais la constitution n'est pas respectée. Est-ce que l'erreur commune fait le droit? Même la constitution n'est pas respectée. Est-ce que l'erreur commune fait le droit? Vous parlez de quelle loi? Il faut que nous soyons sérieux. Je répète que c'est le juge de jugement, pas le juge d'instruction. On a compris. Il statue sur la demande de liberté provisoire. On a compris, professeur. Abel Lobé reprend la parole pour repréciser quoi? Pour repréciser que, merci beaucoup, professeur, de nous montrer que la procédure a été bafouée. Mais le fait que la procédure soit bafouée, ce que vous nous démontrez. Vous êtes dans la politique. Non, laisse-moi parler. Je suis en politique. Vous rencontrez là-bas, il faut ton régime. Je vais te laisser parler. Je vais vous laisser parler. La politique n'autorise pas à dire n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi depuis le commencement. La politique n'autorise pas à dire n'importe quoi. C'est pour ça que nous avons dit laisse-moi alors terminer. Parlez à la parole. Allez-y, Mimi Lobé. Quand dans un pays, la politique faite par ceux qui sont au pouvoir et les institutions qui contrôlent commencent à autoriser de faire n'importe quoi, nous sommes dans ce que... Vous avez la preuve de ce que vous dites. Oui, mais tu es en train de dire que il faut pas... Il est rigoureux. Oui, je suis rigoureux. Autorisé quoi? Je suis rigoureux. Qui a autorisé quoi? Le délitement est prouvé. Le délitement est loi. Les gens fabriquent des documents pour manipuler l'opinion. Je suis d'accord. À quoi c'est lié? Je suis d'accord. C'est lié à un processus qui consiste à construire une crise au Cameroun. Je suis aussi d'accord. Il faut montrer que rien n'est maîtrisé. Je suis d'accord. Et c'est relayé dans des médias. Et là, ce n'est pas gratuit. On appelle ça de l'action psychologique. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas prendre les gens pour les idiots. Je suis d'accord avec toi depuis que c'est de la manipulation. Sauf que c'est de la manipulation qui vient de l'intérieur de votre régime.
C'est tout. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de votre régime qu'il y a des tensions dont toi-même tu as parlé. Je dis restons dans la logique. Les lobbies dont tu as parlé. Ce n'est pas ce n'est pas moi, ce n'est pas Fundi, ce n'est pas les lobbies dont tu parles. Est-ce que tu nous dis ici, attends, tu nous dis ici que la libération, l'ordonnance de libération, de remise en liberté provisoire dont tu parles, ce n'est pas le juge instructeur qui devait le faire. Soit, je considère que ton connaissance du droit vaut autorité, fait autorité. Mais un juge d'instruction là, est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai qu'il a fait plus que on prouve que c'est vrai. Mais c'est vrai plus que nous avons eu 15 mois, vous pouvez dire que ce document-là est vrai. C'est vrai parce que une ordonnance est authentique au sein des bas. Est-ce qu'elle est authentique? Maître Tchunga a déchargé un document qui n'existe pas. Est-ce qu'elle est authentique? Moi je ne parle pas. Non, répondez-moi. Est-ce que Maître Tchunga qui a déchargé auprès du greffier? Ça c'est le juge de l'enquête. Le greffier qui tout à l'heure. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais je vous dis qu'on n'a aucune preuve. Que ce document est la preuve. Même pas la preuve. C'est pas parce que ça passe dans les réseaux sociaux que c'est une preuve. On a la preuve que Maître Tchunga a déchargé un document. Il va monter la décharge. Oui, voici ça. Voici ça qu'il a envoyé. Ce n'est pas la décharge. Il a doit envoyer. Ça se fait. C'est la photo. Lui qui est avocat. Est-ce que ça se fait? Mais il a pris. Qu'est-ce qu'il ne se fait pas? Je vous répète. Attends, qu'est-ce qu'il ne se fait pas? Il n'a pas déchargé un document. Non, c'est même pas ça que je vous dis. Je vous dis ceci. Est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qu'il se fait? La demande de mise en liberté est faite par le juge d'instruction. Ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est notre débat. Le débat, on arrivera à ce débat. On arrivera dans un débat. Est-ce que Maître Tchunga c'est ça le document-ci? Je dis, donne-moi ce document. Voilà un document que Maître Tchunga a déchargé. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça la règle. Alors, il a fait ça. Mais est-ce qu'il faut un avocat fait donc des choses qui ne seraient pas conformes à la loi? En quoi est-ce que ce n'est pas conforme? Je vais partir au juge de notifier une ordonnance. Là, nous allons est illégal. Je veux bien être d'accord avec toi que l'ordonnance que Maître Tchunga a déchargé est illégal. Pas ça. Mais ce que nous avons nous prouve que ces documents-là, tous ces documents. Nous allons Maître Tchunga, s'il a mis le procès verbal sur les réseaux sociaux, c'est pour prouver l'authenticité du fait qu'il a déchargé un document. Monsieur, est-ce que ce document est passé débat? Et tu as suivi. Maître Tchunga ne devait pas décharger. On les a suivis. On appelle Maître Tchunga. On a dit à une ordonnance à ton intention. Il vient et lui il décharge. On vous a suivi. Et tu nous dis, ok, comme ce n'est pas le commissaire du gouvernement qui a écrit, mais toi tu as quelle preuve que le commissaire du gouvernement n'a pas écrit au juge? Montrez-moi comme vous avez les documents. Les documents qui existent nous montrent que ton régime est dans le palapala. C'est ce que ton régime est. C'est du populisme. Oui, je suis d'accord. Dans ton régime, le président de l'Assemblée nationale n'a pas fait deux messages. Demandez à monsieur Aïssi.
Bon retour sur ce plateau de libre expression. Je pense que le calme va revenir. Nous allons d'ailleurs lire les messages. Bonjour parfait et à ton panel. Ne vous cassez pas la tête à comprendre ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. La Russie et les alliés se livrent une bataille de marionnettistes dans le pays depuis un certain temps. Monsieur Owona doit savoir que son père et ses amis ne sont que... Pas d'insulte ici. C'est William qui envoie le message. Le professeur Owona déclare que la loi n'autorise pas le juge d'instruction à ordonner une mise en liberté. Je ne suis pas sûr qu'il en soit ainsi. Qu'on prenne un code de procédure pénale et qu'il nous lise la disposition de la loi qu'il l'interdit. Et s'il ne peut pas en reporter cette preuve légale, nous sommes juste dans des contorsions de fakir. Autre message, que le professeur... Bon, parfait ici, il y a un problème sur la notion de preuve à géométrie variable, que le professeur nous donne les caractéristiques d'une preuve, que le professeur nous opérationnalise ce concept et que les panélistes s'attendent sur ce sens. Alors, bon après-midi à tous et bonne émission. Ce que le professeur dit est fondé, car si on se souvient, les avocats de Amour Belinga avaient sollicité une mise en liberté auprès du professeur Chilik, du juge Chilik, qui avait refusé cette demande. C'est Junior de Pulsam qui envoie le message. Autre message ce jour. Là, c'était à la cour d'appel. Bonjour. Qu'on vous dit, monsieur. Excusez-moi, salut à toute l'équipe en studio. Je pense que le professeur est hors sujet. On parle d'une ordonnance de mise en liberté et non d'une ordonnance de clôture de l'information judiciaire. Et le juge d'instruction parle d'une main levée d'office, c'est-à-dire qu'on n'a pas requis l'avis du parquet qui, en l'espèce, se trouve être le commissaire du gouvernement. L'information judiciaire va suivre son cours. L'ordonnance de mise en liberté intervient ici comme une mesure provisoire. Une fois de plus, le professeur se fourvoie s'agissant de la distinction entre le juge d'instruction et le juge de jugement. Franchement, c'est le juge de jugement qui statue sur la demande de liberté provisoire. Non-sens. Le juge d'instruction a bel et bien le droit de prendre une ordonnance de mise en liberté. Je suis juriste. Merci. Il faut rappeler à tout le monde que le juge d'instruction a dit que il fonde son ordonnance de mise en liberté sur l'article 222 alinéa 1 du Code de procédure pénale. Nous lisons d'autres préoccupations. Bonjour Boss, bien vouloir demander au professeur comment un document confidentiel se retrouve sur les réseaux sociaux le jour même de sa signature. Autre message ce jour, perfecto, avec tout ceci, le Canada qui nous accueille va nous regarder comment le pays-ci est de plus en plus instable. Il est temps de prendre un crédit à long terme à la banque, on ne sait jamais. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie le message. Comme ça, si ça se gâte, il ne paye pas. Je vais lire comme c'est écrit aujourd'hui. Le sac de modérateur est dépassé par le bruit. Tes panélistes ont mis les organes. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici. Monsieur Elimbi Lobé est l'ombre de lui-même. C'est pourquoi il est toujours là. Le professeur Owona essaye à sa manière d'éduquer les consciences sur ce sujet et je crois que c'est ça le rôle de votre émission. Partir d'un fait pour éduquer les consciences. Le professeur a totalement raison. Autre préoccupation. Bonjour Perfecto. Un espion en matière de renseignement est soupçonné. Nous sommes surpris que la justice ne fasse pas justice. Pourquoi? C'est aujourd'hui que la justice n'est pas indépendante au continent. Comment voulons-nous que des magistrats du siège, des présidents et procureurs des cours d'appel et suprêmes ne soient pas influencés? Le tribunal militaire dépend de la justice militaire qui elle-même dépend du MINDEF qui lui-même dépend de la présidence de la République et donc des hautes instructions. Pourquoi sommes-nous surpris? Ne nous fatiguez pas. L'objectif est maintenant de pistonner les lignes
D'accord. Autre préoccupation, on va les péter 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Bonjour et bon dimanche aux éminents panélistes. Professeur Wanangini, vous êtes très intelligent, mais vouloir tromper le peuple comme vous le faites, c'est grave pour vous. Sachez que le juge d'instruction peut bel et bien libérer un inculpé à l'information judiciaire par une ordonnance. C'est Roger depuis Mbalmayou qui envoie le message. Quel article du code de bonjour, 222 alinéa 1. Bonjour, parfait. Vraiment, le professeur dont je suis le fan s'est trompé. Le juge d'instruction libère conformément à l'article 222 du Code de procédure pénale. Monsieur Merci. Oui, professeur Wanangini, vous voulez reprendre la parole? Je ne vais pas laisser passer. Allez-y, vous prenez encore la parole. Je ne parole. vais pas laisser passer cela. Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. Je vais vous lire l'article 15 relatif à l'information judiciaire. Il est très long. Je vais vous lire certaines de ces Lisez-nous les points essentiels. Lisez aussi le 222. Alinéa 2, calmons-nous. Dès que le juge d'instruction estime que l'information judiciaire est achevée, il communique le dossier au commissaire du gouvernement pour son réquisitoire définitif. Ce dernier doit retourner le dossier au juge d'instruction dans 5 jours. Alinéa 3. Si le juge d'instruction estime que des charges sont réunies contre l'inculpé, il le renvoie devant le tribunal militaire. C'est ça qu'on appelle une ordonnance de renvoi. En l'absence de charge, d'insuffisance de charge ou si l'auteur n'est pas identifié, il rend une ordonnance de non-lieu. Dans tous les cas, l'ordonnance de clôture est notifiée aux parties. Le commissaire du gouvernement en transmet copie au ministre chargé de la justice. Je pourrais contrôler ainsi de suite. Et puis il faut savoir que les ordonnances du juge d'instruction peuvent être l'objet d'un appel devant la chambre de contrôle auprès de la cour d'appel. Donc le droit, ce n'est pas les choses qu'on dit en l'air. S'il te plaît, c'est le code de lata. C'est du lit aussi, c'est le lex lata. Lis et aussi Est-ce que je peux dire bien sûr. Lis-nous l'article 222 alinéa 1 du même code. Permettez-nous aussi. Parfait, Pierre, je reviens aussi à Pierre Blur. Je crois que, quelles que soient les manœuvres qui se sont déroulées, l'objectif recherché a été atteint. On a montré que le tissu judiciaire camerounais se porte mal. Ah bon? On a surtout fait de la manipulation. On a fait de la manipulation. Séparation de la ce qui devrait se passer. Moi, je ne suis on ne vous comprend pas quand vous parlez. Permettez que je dise ce que je attendez là, bon Pierre Bleu. Je voudrais dire encore à nos panélistes que lorsque vous parlez tous à la fois à la maison, on ne vous écoute plus. Maintenant, c'est Pierre Bleureux qui a la parole. Allons-y. Je dis donc que si les procédures ont été viciées, il y a une chose qui demeure permanente et que personne ne peut remettre en cause, c'est que l'avocat Tchungang est allé au greffe militaire et a pris un document là-bas. Si ce n'est pas... Il a déchargé. Ça, c'est permanent. Voilà. Si on retient que Tchungang s'est rendu au greffe du tribunal militaire et a pris un document là-bas, et que c'est Sikati qui a écrit ce document sans droit, vous comprenez, dans l'hypothèse du professeur Wanangini, Sikati doit être tout de suite déchargé de cette procédure parce qu'il est incompétent. Maintenant, si Sikati avait le droit de faire ce qu'il a fait, le document confie, un téléspectateur vous a posé une question, vous êtes passé très vite dessus, enfin vous n'aviez pas à lui répondre. Un document dit confidentiel, écrit le même soir, nous est apparu le même soir sur les réseaux sociaux. Et ça a fait confidentiel. Ça veut dire qu'il n'avait aucune confidentialité, le but étant d'annuler les précédents documents dans nos mentalités. Est-ce que les précédents documents sont vrais? Je vais vous répondre que les précédents documents sont vrais pour une seule raison. Oui. Ils ont été déchargés là où les documents se déchargent. C'est pour ça qu'ils oui, c'est pour cela qu'ils sont vrais. Si parfois je décharge un document au secrétariat de partage ici, il est vrai, oui. Il est vrai parce que c'est là-bas que les documents se déchargent. Sauf si on peut lui dire que non, c'est là-bas que
genre de document se décharge. Lis l'article 222. Le code de justice militaire a 70 articles. Ouais. On n'a pas parlé du code. La justice, On a parlé du code de procédure. Je vous explique donc, le juge d'instruction, il est quoi? C'est un juge civil? Ok, alors on va passer la parole Qu'est-ce que vous racontez à comme ça? Monsieur Noir. Monsieur Noir, la justice est-elle toujours libre et indépendante au Cameroun? La justice Elle a commencé à l'être quand n'a jamais été ni libre ni indépendante. Vous voyez comment elle est détendue maintenant, on ne parle plus du professeur Kamou. Tout simplement, ni libre, Il est tout à fait détendu indépendante depuis fort longtemps. Bien sûr. Depuis quand tu étais ministre? même à cette époque-là, c'était le cas. C'était le cas, même pendant que Il était quand même là. non, même sous l'air comme ça, quand même là. Vous voyez dans le moi, je suis d'accord avec toi, même sous l'air Kamto. Quand on n'était pas ministre de la justice. Il était ministre de la justice. Aujourd'hui, ce qui se passe, démontre que la justice a perdu ses lettres de noblesse. Que la justice ne mérite plus le respect du peuple. Parce qu'il faut le rappeler, la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Et c'est pourquoi j'amende dans les décisions, ça commence par là, au nom du peuple camerounais. Alors, est-ce que ce qui se passe là, l'honneur au nom du peuple camerounais? Non. Moi, Camerounais, je ne me reconnais pas dans ce qui se passe là. Parce que ça, c'est pas dit. Moi-même, je ne me reconnais pas. C'est pas dit de mon pays, ce qui se passe là. C'est gâté. C'est vraiment faire en sorte que le Cameroun devienne plus que jamais la risée du monde entier. Je vais vous poser notre préoccupation. Voilà pourquoi d'ailleurs vous gardez le microphone. Vous savez que en préparant une émission, nous prenons des informations un peu partout. Un certain nombre d'éléments démontreraient également qu'il s'agit d'un groupe de deux réseaux qui s'affrontent et qui sont d'ailleurs en train de se neutraliser. Ce ne sont que des débats des bars, ou alors il faut également prendre ça au sérieux? Non, il faut prendre ça au sérieux parce que le Cameroun est gouverné maintenant par les réseaux. Ah bon? Oui, ça c'est clair, c'est connu de tous. Chacun a son réseau et dirige sa part de Cameroun. Il y a un réseau qui a intérêt à maintenir M. Amro. Effectivement, oui, et il y a des réseaux qui ont intérêt à ce qu'il soit libre. Ceux qui ont pactisé avec lui, qui ont toujours distrait notre argent à travers lui et l'ont utilisé à ces fins-là, ne veulent pas qu'il soit là-bas. Parce que ceux qui ont déjà pris là, c'est rien, ils veulent continuer à prendre. Donc il faut qu'ils soient libres et continuer leur manœuvre. Mais pour les autres, il faut qu'ils soient hors d'état de nuire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de prendre de l'argent, vous n'avez aucune preuve pour l'instant que... c'est moi qui ai fait toutes les enquêtes qui sont connues de tout cela. Lesquelles? Il y a des enquêtes, vous le savez très bien. Qui a mené l'enquête? Au niveau d'abord des impôts, il y a eu pas mal d'enquêtes. Il a fait de l'argent aux impôts? Non, je donne des éléments. Actuellement, il y a des enquêtes qui ont été menées sur les lignes, qui sont en cours d'ailleurs, sur les lignes 60, et qui ont démontré qu'il a fait de l'argent. Il n'est pas seul, il n'est pas seul. Le juge qui l'a dit? Il n'est pas question de juge ici. Merci, monsieur. Il n'est pas seul. Nous sommes sur un plateau très sérieux. Nous sommes très sérieux. Donc les informations, il faut vérifier. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parfait. Moi, ce que je souhaite, Pierre Blériot, dans tous les cas, c'est la manifestation de la vérité. Tout à fait. Et on a l'impression que le lobbying va empêcher, dans un cas comme dans l'autre, la manifestation de la vérité. Je dis que des noms ont été cités. Et le président de la République doit réagir pour nous montrer qu'il a encore le contrôle sur quelque chose. Parce que nous, notre crainte, c'est que nous soyons pris en otage par des bandes. Nous craignons à un moment donné que des bandes nous prennent en otage. On ne peut pas en un soir nous donner autant d'émotions. À 18h, on nous sort une note. Vous cédez aux manipulations. De 18h à 21h, nous avons une dizaine de notes. Nous disons que nos émotions ne peuvent pas être manipulées par ces gens-là. C'est comme de crise. Voilà. Monsieur ici. Oui, professeur Mathias Erigo-Onangini. Je répète que nous sommes dans un processus de manipulation. Qui manipule qui? Je vous dis que nous sommes dans un processus de manipulation. Qui Il y a des gens. Quels gens?
des gens Lesquels? qui sont de certaines officines qui manipulent parce qu'ils veulent créer un climat chrysogène et qui font croire des balivernes aux gens pour établir l'idée que plus rien ne fonctionne. Tout à l'heure, M. Elimbi nous évoquait le code de procédure pénale. Mais il doit savoir que la justice militaire est un ordre de juridiction, comme on dit, exorbitante du droit commun. Et là, nous sommes devant la justice militaire, dont les règles qui s'appliquent, ce sont les règles qui sont disposées selon le code de la justice militaire. Ce sont les dispositions du code de justice militaire. Je vous pose une question, voilà. Professeur Wanangini. Est-il possible quand même, est-il possible quand même que le document, le premier qui a fuité sur les réseaux sociaux, soit vrai? Et s'il était vrai, pourquoi on n'en a pas. Il prend cela comme hypothèse de l'hypothèse. Oui, bon, si vous prenez dans l'hypothèse que le premier document soit vrai, auquel certains par intérêt politicien veulent accorder de la crédibilité, si vous dites que c'est vrai, qu'est-ce qui justifie donc que le même juge d'instruction vienne dire « je n'ai jamais signé ce document ». Vous êtes sûr qu'il a dit ça? Vous êtes Il n'a pas dit. Il a dit ça. Vous savez quand on Vous a prêtez un crédit au premier document, vous ne prêtez pas au deuxième. Alors si toi tu prêtes pas crédit au premier document, pourquoi tu dis c'est une manipulation? Dans la procédure, il n'y a pas d'ordonnance de mise en liberté par le juge d'instruction militaire. Il y a des ordonnances de renvoi ou de non-lieu. Parce que la mise en liberté, c'est le juge de jugement. Or, le juge d'instruction, même militaire, n'est pas juge de jugement. Merci beaucoup. Nous allons encore lire. Lisons d'abord quelques préoccupations de téléspectateurs. Une fois de plus, Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Parfait, ici, il y a un problème sur la notion de preuve. La personne insiste, la personne dit maintenant, la notion de preuve doit être clarifiée, sinon tu ne t'en sortiras pas. Autre message ce jour, Monsieur Aïssi, faites-nous la gentillesse d'inviter sur votre plateau des gens qui peuvent contribuer à la construction de la pensée et de la République, ce qui n'est pas le cas de certains de vos panélistes. Autre message ce matin, bonjour parfait, je suis le débat en cours dans ta chaîne. S'agissant de la levée du mandat de mise en détention provisoire, l'article 222 alinéa 1er du code de procédure pénale est clair. C'est le code de justice militaire. On ne parle pas de code de procédure pénale. Nous sommes devant la justice militaire. Professeur Il ne faut pas partir sur de fausses bases pour dire des choses qui ne sont pas vraies. La justice militaire est un ordre de juridiction spécifique. Professeur Wanangini, je m'abstiens de vous dire qui m'envoie ce message. Je dis, je répète, je dis, mais je dis et je répète. Que la justice militaire est un ordre de juridiction spécifique. C'est ce qu'on appelle un ordre juridictionnel exorbitante de droit commun. On ne lui applique pas le droit commun de la procédure pénale. Professeur Wanangini, permettez-moi de lire tous ces messages. Il dit, l'article 222 alinéa 1er du code de procédure pénale est clair. Le magistrat instructeur peut y procéder d'office à tout moment. Avant ce sont les juridictions communes. Ce sont les juridictions communes. Ce ne suis pas on ne peut pas laisser dire que la justice militaire est juridictionnelle spécifique. Que la justice militaire n'obéit pas au code de procédure. Vous avez fait du droit, monsieur. Non. Vous savez ce qu'on appelle l'ordre juridictionnel de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juridictionnel spécifique, c'est pour ça que la justice militaire n'obéit pas au code de procédure. Ça n'obéit pas au procédure pénale. Oui, ça n'obéit pas. Ça obéit au code de procédure pénale. Je n'ai pas rien comprendre. Lorsqu'il s'agit d'une
manipulation. Quelle manipulation? Laissez les émotions. Ce n'est pas les émotions, monsieur. Je dis la justice est un ordre juridictionnel spécifique Qui déroge au code de procédure pénale. Oui, monsieur. Voilà, c'est ça que tu dis. Oui, monsieur. C'est ça même si ce n'est pas vrai, permettez-moi de lire le message. Alors, je reprends. L'article 222 alinéa 1er du Code de procédure pénale est clair. Le magistrat instructeur peut y procéder d'office à tout moment avant la clôture de l'instruction. Et l'article 223 alinéa 1er précise que l'acte de main levée est appelé ordonnance de mise en liberté. Bonne émission. Et le même monsieur continue, il dit, les tribunaux militaires appliquent par principe le code de procédure pénale. Merci. Pourquoi Qui a écrit ça? Je dis un ordre juridictionnel spécifique qui est la justice. Ça veut dire que c'est un déroge au code de procédure. Ça si un ordre juridictionnel exorbitant du droit commun. Tu donnes à cet ordre judiciaire-là calmez-vous, s'il vous plaît. C'est ce qu'on te rappelle ici, que le code de procédure pénale est aussi valable pour les juridictions militaires. C'est ça. Nous allons faire la justice. Nous allons faire beaucoup de juristes demandent. Nous allons faire un dernier tour de table. Nous allons faire un dernier tour de table. Soyons sérieux. Nous prenons d'abord nous donnons la parole à M. Noir. J'insiste, s'il vous plaît, sur le dernier tour de table. Permettez aux uns et aux autres de nous donner le fond de leur pensée sur ce sujet, il faut le rappeler, qui intéresse toute la République camerounaise. Donc c'est très sérieux. Justin Noir, que devons-nous faire selon toi? Qu'est-ce que nous retenons? Amour Belinga doit continuer à être en prison ou alors il doit être libéré au regard du droit? Au jour d'aujourd'hui, les prévenus n'ont pas été remis en liberté. Tout à fait. Ça veut dire que la justice, bien que manipulée, a fait un rétro-pédalage suite à la clameur populaire. Donc, vous insistez que le document est vrai? Moi, je pense que ce document est authentique. Très bien. Donc la clameur populaire fait que la justice recule. Et fait que les prévenus restent en prison. C'est déshonorable pour notre pays où on ne respecte pas les lois et règlements. Je ne fais que le dire. Même la constitution de ce pays, vous le saviez, n'est pas respectée. Elle a institué la haute cour de justice qui n'a jamais été mise en œuvre. Très bien. Chutons en quelque sorte. Je chute en disant qu'il est important, si l'on veut construire une véritable démocratie, qu'on fasse de notre justice un véritable pouvoir, en laissant le juge libre de décider selon les lois de la République et selon sa conscience. Merci beaucoup. Pierre Bluriot-Niémé, que ce qui est en train de se passer est naturellement grave, parce que nous parlons là de justice. N'avez-vous pas l'impression qu'avec ces faits, ils seront de plus en plus nombreux qui ne vont plus continuer à faire confiance en la justice camerounaise? Parfois ici, ce qui se passe est grave et va encore le devenir davantage. L'épisode que nous traversons ne peut pas se solder de cette façon-là, sans que des explications claires soient données au public. On a parlé tout à l'heure d'une enquête qui devrait être Vous dites que la justice est un pouvoir. Ce pouvoir devra donc apporter toutes les clarifications, parce que cette justice est rendue au nom du peuple camerounais. Je crois que les magistrats ont le devoir de communiquer. Tout à fait. Et il y a le premier président de la Cour. Il y a tout ce que vous avez. Dans le cas d'espèce, le ministre de la Défense coordonne le tribunal militaire. Il faut qu'une communication claire nous soit donnée. Sinon, nous allons perdre totalement confiance en la justice camerounaise. Et penser que elle a été prise en otage par des lobbies politiques. Dans le cas d'espèce, ma conviction profonde,
jusqu'à ce que le juge Sikati se prononce de manière claire et que le document qui a été produit est authentique. Signé par Sikati. Que Sikati en ait le droit ou pas, moi je ne suis pas juriste, mais c'est lui qui l'a signé. Et j'ai désormais donc la preuve que des pressions sont venues pour que le même Sikati signe un autre document dans lequel il lit son premier document. Parce qu'il faudra qu'il démontre que Tchungan était en rêverie lunatique. Oui, était en rêverie lunatique au moment où il s'est retrouvé en train de décharger un document au tribunal militaire. On a compris. Professeur Mathias et Eric Owonangini, que retenons-nous? Parce que le peuple qui nous regarde et qui nous écoute ce matin veut savoir ce qu'il faut faire parce que le peuple est embrouillé maintenant. Ce qu'on retient, c'est que c'est de la manipulation. De la pure manipulation. D'accord. Merci bien. Je passe la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, nous restons dans Focus du côté du tribunal militaire où sans doute nous aurons encore d'autres épisodes. Possible. Mais entre-temps, est-ce que ça fait sérieux? Évidemment non, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui comme disait Noah. Je voudrais avec votre permission vous lire un petit document de 6 lignes. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, qui montre comment les décisions de justice sont piétinées. Et le débat que nous venons d'avoir est une preuve qu'il existe des gens qui se donnent la liberté de piétiner les décisions de justice. À Douala, à Bonaloka, les autochtones ont obtenu jusqu'à la Cour suprême le déguerpissement d'un opérateur économique étranger sur les terres dont ils sont détenteurs de titres fonciers. Jusqu'au moment où je parle ici, cet étranger est toujours sur cette terre, protégé par un ministre qui demande que le préfet ne signe pas la réquisition à force publique pour que l'huissier instrumentaire enlève ce monsieur. Voici ce qui se passe. Le secrétaire d'État, le ministre d'État, secrétaire général, à monsieur le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, objet litige opposant la famille Lodikoum à la société Socat, au lieu dit Bonaloka, arrondissement de Douala 2e, département du Vouri, région du littoral, en vous faisant tenir 6 juin, thermocopie de la requête de monsieur Maloka Dikogé, relative à l'objet suivisé. J'ai l'honneur de vous demander à nouveau, parce qu'il avait déjà demandé avant, de bien vouloir préserver les droits fonciers de la famille en cause. La justice a dit de déguerpir ce monsieur. C'est compris. Il n'est pas déguerpi du fait d'un ministre qui demande au préfet de ne pas signer la réquisition à force publique. C'est compris. Et le secrétaire général de la présidence demande au ministre des Domaines de faire en sorte que les droits des populations autochtones soient respectés. Vous êtes étonné qu'un juge d'instruction demande la libération d'Amougou Belinga et que des forces occultes s'entrent en mouvement pour empêcher cette libération. Et monsieur, le professeur Orona a raison de dire que nous sommes dans la manipulation, sauf qu'il ne dit pas que cette manipulation est intrinsèque à son régime et qu'elle prouve que ce régime est en idéologie. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc cette situation d'embrouille du côté du tribunal militaire où nous assistons à des ordonnances de mise en œuvre. Nous assistons également à des démentis du même juge d'instruction. Nous, à Info TV, on continuera à suivre justement cette situation avec grand intérêt et nous vous rendrons justement compte. On dit merci au professeur Mathias Eric Owonangini, merci à Pierre Blérugnemet, merci à Elimbi Lobé, merci à Justin Noir. La première rediffusion de ce programme, c'est tout à l'heure à partir de 16h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h. N'oubliez pas la dernière rediffusion la semaine prochaine, mercredi, à partir de 14h. Tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine, je vous pose néanmoins une préoccupation avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?